Mes chers amis, Shabbat Tov à tous. On va dédier le cours pour tous nos Chaélim, tous les Taïassim, les gens qui vont bombarder nos ennemis en Iran, en Hezbollah, qu'Hachem les protège tous et qui protègent tous les Yehudim d'Eretz Israël du monde entier et qu'on continue à voir des grands miracles dans cette guerre avec une victoire totale du peuple d'Israël, Bezrat Hachem. Mes chers amis, on est toujours dans la confiance, dans l'argent, le sujet préféré de Nono. Alors écoutez bien, pourquoi on veut de l'argent? Vous allez me dire pour vivre. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens, pourquoi ils veulent beaucoup d'argent? Écoutez bien, parce qu'ils veulent montrer. Ils veulent montrer des signes de richesse. Et là, mes chers amis, je vous parlais d'un sujet important. Il dit Rabbeinu Bechaye, ça peut arriver malheureusement, c'est une erreur que peuvent faire certaines personnes qui veulent être riches ou qui le sont, de vouloir montrer des signes de leur richesse. Donnez des exemples, le mec il a une belle Rolex, il n'y a pas de problème, mais il veut la montrer. Ou madame, vous avez un sac Chanel, vous l'amenez à la synagogue, vous le posez comme ça sur la table, de manière à ce que toutes les femmes qui voient, ouah, qu'est-ce qu'il est beau ton sac. En fait, mes chers amis, c'est pas le problème. Quelqu'un, il est riche, il a des objets de valeur, il n'y a pas de problème. Le problème, il est de vouloir le montrer. C'est ça le problème. Et souvent, des fois, les gens, malheureusement, ils tombent dans cet orgueil, pas seulement d'avoir à la limite, chacun vit en fonction de ses moyens. Le riche, il a des objets de riche, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de vouloir le montrer. De vouloir acheter finalement ce kavod illusoire, cet orgueil illusoire pour que les gens t'applaudissent, impressionner la galerie. Ça, c'est une grande erreur, c'est une marque d'orgueil. Il dit Rabbeinu Bechaye que des fois les gens ils veulent l'argent pour le pouvoir, pour le kavod. En fait, mes chers amis, quand vous voyez des gens très très riches, c'est pas tellement l'argent qui est important, c'est ce que l'argent te donne. Qu'est-ce que l'argent te donne? Le pouvoir sur les autres, le pouvoir dans tout. Et des fois, les gens y voient combien on fait kavod aux gens riches. Donc, ils se disent, moi aussi, je vais être riche. Pour que moi aussi, on va m'honorer de la même manière. Donc ça, c'est un orgueil qui est démesuré, c'est pareil. Soit de vouloir montrer des signes de richesse pour acheter le kavod des gens, ou soit de vouloir que les gens l'honorent. Et la conséquence de ça, c'est que les gens vont être souvent hypocrites avec des gens riches ou des gens qui peuvent les aider. Je vous donne un exemple, votre patron. Alors votre patron, pas de problème, c'est ton patron, tu dois être bien avec lui, tu dois faire ton travail. Mais est-ce que tu as le droit d'être hypocrite envers ton patron? Ou quelqu'un voilà, qui veut ouvrir un business avec toi en toto, il te prend, il ouvre une super boulangerie, il finance la boulangerie, tac, 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 c'est lui qui finance tout. Tu as le droit d'être hypocrite avec lui? Bien la réponse c'est absolument non. C'est un manque d'émouna. Parce que quoi? Tu crois vraiment parce que tu vas lui cirer la chaussure, il va te donner un poste plus élevé, il va te donner un salaire plus élevé, donc tu crois que c'est lui qui te paye? Tu crois que c'est lui qui te donne un parnassa? C'est pas Hachem? Ça, c'est le contraire de la Emouna et du Bitachon. Donc, mes chers amis, on doit être hypocrite avec personne. D'ailleurs, les hypocrites sont une secte, j'allais dire, une partie des gens qui ne voient pas la Shrina après 120 ans, avec les balais, la Shonara, les menteurs, etc. Donc, c'est quelque chose de très grave. Et quelque part, ça montre que si tu es hypocrite, tu crois que ça dépend de lui. Mais ça ne dépend pas de lui, ça dépend d'Akadosh. Et là, nous dit Rabbeinu Bechaye, ces gens-là, ces idiots, il les appelle, qui sont hypocrites envers les riches, les gens qui ont du pouvoir. Il rajoute une autre idiotie, qui vont poursuivre l'argent. Regardez ce qu'il dit, ils vont travailler de manière effrénée, sans s'arrêter, pour obtenir un standing illusoire. Chers amis, on connaît des fois des gens comme ça. Il faut travailler. On ne t'a pas dit de travailler de manière jour et nuit, comme un esclave. Et des fois, c'est des gens qui veulent atteindre un standing, qui n'ont pas, mais ils veulent faire comme les amis, ils veulent avoir les costumes comme les amis, le dernier 4x4 comme les amis, plusieurs, etc. Mais ils n'ont pas l'argent. Donc ils vont s'endetter, ils vont travailler comme des fous pour vivre un standing finalement qui est illusoire. Et ça, mes chers amis, on comprend bien que au lieu de remercier d'Hachem de ses bontés, eh ben, ces gens vivent dans l'illusion. Et c'est exactement le contraire de ce qu'Hachem nous demande. Et là, nous dit Rabbeinu Bechaye, il y a des gens qui reçoivent de la richesse de leurs parents, par héritage, ou il y a des gens, nous, par le vol, par des manières, et ils pensent, ouais, heureusement que j'ai volé, sinon j'ai pas eu pour cet argent de côté. Et là, mes chers amis, vous êtes prêts? Eh bien, c'est totalement faux. Regardez ce qu'il dit, il va donner un exemple extraordinaire. Imaginez, vous êtes dans le désert, vous êtes très très soif, et vous voyez une source, mais l'eau, malheureusement, elle est salée. Vous avez tellement soif que vous buvez. Mais vous savez quand vous buvez que vous êtes tombé malade, mais vous n'avez pas le choix, vous buvez. Vous buvez, vous avez bu, vous êtes désaltéré. Et quelques mètres après, 3 minutes après, vous trouvez une source d'eau, mais de l'eau douce.
Combien tu vas être énervé? Tu dis, mais qu'est-ce que je suis bête? Regarde, j'ai bu, j'aurais pu avoir de la bono. Et ben c'est pareil. La personne a fait des tralouèdes, elle vole, elle fait des coups du président, elle fait du forex, ce que vous voulez. Elle a plein d'oseilles de côté. Elle se dit, waouh, heureusement que j'ai fait. Espèce de brel, t'as pas compris. Si la richesse t'était destinée, tu l'aurais eu de manière permise. Comment on ne sait pas? Peut-être une donation, peut-être un héritage. On ne sait pas, tu l'aurais eu. Maintenant que tu l'as eu de manière interdite, eh ben, tu as volé, tu as transgressé la Torah, et bien maintenant ça y est. Tu es comme cet homme qui a finalement, tu as bien bu d'une eau qui est mauvaise alors que tu aurais pu l'avoir. Et ben on doit savoir, mes chers amis, que les gens qui sont chazeshon dans le tralouet, dans le vol, et ben non seulement c'est très grave parce qu'ils reviendront en Gilgoul pour réparer leur faute, mais en plus c'est des idiots parce que cette richesse, il l'aurait finalement de manière permise. Donc Hachem, il nous aime, il nous aide à avoir la confiance que c'est que lui qui nous nourrit, c'est que lui qui nous donne un parnassa. Donc je suis honnête, je suis droit, et je m'en remets que dans le maître du monde, et que grâce à ça, on a le mérite de se désaltérer avec de l'eau douce, de l'eau bonne, et de l'argent qui est cachère, qui est bien. Amen. Chazak u'baruch.